Comment créer des choses qui ont du sens pour vous? Je pense personnellement que quand on crée, c'est toujours plus fort et primordial d'avoir un message ou qu'il y ait un sens à ce qu'on fait, une motivation, une idée derrière. Cette semaine, j'ai eu envie de designer des posters pour mon studio parce que comme vous le savez, j'ai envie de remplir un peu plus le mur, mais personnellement, je me vois pas afficher des choses que je trouve juste jolies, qui sont assez vides ou bien qui ne font pas écho à ma vision. Créer un poster par exemple, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur créatif, c'est quelque chose d'assez personnel en fin de compte. Et c'est pour ça que cette semaine, je vais essayer de vous partager mon processus de réflexion pour créer ces posters et comment vous pouvez peut-être vous aussi appliquer ça dans votre travail. Je vais d'abord vite acheter les cadres en tout premier, histoire de connaître les bonnes dimensions pour mon poster, parce que c'est un grand classique de ma part de travailler dans un format au hasard et devoir tout adapter à la dernière minute. J'ai donc acheté des 20 par 28, ça sera les plus petits que j'ai dans mon studio. Et à mon avis, ça va venir genre comme ça, ou bien peut-être ici, ou alors là. Pour donner du sens à ce qu'on crée, on peut y intégrer ses pensées, ses réflexions, et dans ma vie de créateur, il y a quelque chose d'extrêmement important, et c'est souvent le conseil que je donne aux gens quand on m'en demande, c'est de prendre des notes de toutes ces idées. Ça fait environ depuis 7 ans que je fais ça quotidiennement, plus ou moins je pense quand j'ai créé cette chaîne YouTube en fait. Si j'ai une idée, une réflexion qui me passe par la tête, je vais tout arrêter pour la noter, c'est vraiment une priorité dans ma vie. Que je sois à vélo, en train de travailler, en train de regarder un film ou une série, ça m'arrive même parfois la nuit, ça en devient en fait un peu compulsif. Et c'est surtout parce que notre cerveau, il a tendance à oublier et à filtrer les informations, ce qui est tout à fait normal, on appelle ça la mémoire sélective. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lui faire confiance et prendre le temps de noter les choses quand elles vous passent par la tête, sur votre téléphone ou dans un carnet, parce que c'est souvent des pensées ou des idées qui sont spontanées et qui sont arrivées parce que vous avez entendu quelque chose, vu ou même réfléchi tout simplement. Et à moins que l'idée ou la pensée ne vous ait pas marqué, il y a de très fortes chances que vous finissiez par l'oublier. Surtout que l'inspiration ou la créativité, c'est pas toujours des choses qu'on peut avoir sur commande, donc c'est d'autant plus intéressant d'en prendre note. Je peux vous assurer que si vous ne faites pas ça et que vous vous y mettez maintenant, votre futur vous remerciera au moment où il va lire cette liste d'idées et que ça va lui remémorer des choses et l'aider dans son travail. Personnellement, je prends des notes pour plein de choses différentes, des idées de vidéos, des projets, des réflexions tout simplement, ce qui me permet de venir puiser là-dedans quand j'en ai besoin. Et parfois on me pose cette question, est-ce que t'es pas à court d'idées pour ta chaîne? Et j'avoue qu'en réalité, non. Parce que j'ai toujours accès à cette liste qui grossit en plus au fil du temps. Alors effectivement, il y a les 3/4 des idées que je vais jamais réaliser, mais je préfère largement qu'elles soient là quelque part, plutôt que dans l'oubli. Et en plus, parfois, le fait de venir checker cette liste génère de nouvelles idées, parce que j'arrive avec un esprit plus frais, ou alors je fais des connexions entre des choses. Enfin bref, je vous conseille vivement de noter vos idées, vos réflexions. Donc pour le premier poster, j'ai eu envie de mettre en avant cette idée de prise de notes qui est très importante pour moi et qui donne donc du sens à ce design. Bon, je vous avoue qu'en fait, je prends de plus en plus de plaisir à dessiner des mains. Je comprends totalement les artistes qui font des séries uniquement centrées là-dessus parce que finalement c'est quand même très expressif et on peut faire tellement de poses différentes avec. Ça fera un petit clin d'œil en plus à ma marque fictive Doigts Salés que j'ai créée il y a 3 semaines. L'idée c'est donc d'avoir cette main centrée qui serait la star du poster dans un style plutôt minimaliste et je pense qu'on va utiliser une couleur dominante, peut-être le jaune. Comme je disais, je pense que quand on affiche des choses au mur, c'est toujours chouette d'avoir une histoire à raconter, que ça soit une anecdote sur l'artiste, un souvenir ou un message qui résonne en nous. Ça donne plus de valeur à ce qu'on va exposer et c'est pareil quand on crée. Au niveau couleur, je voulais partir sur le jaune parce qu'il fait aussi un peu référence au post-it. Et pour la police, j'ai parcouru un peu ma bibliothèque, mais j'ai choisi de revenir à la base en utilisant Helvetica. Je l'ai vraiment très peu utilisé dans ma vie, donc j'estime que j'ai le droit. Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je dis ça, c'est parce que Helvetica, c'est une police qui a été surexploitée dans le milieu du design, et aujourd'hui un peu moins je pense. Je viens d'intégrer le poster à un mock-up et je trouve que ça donne giga bien. Je me vois totalement afficher ce poster dans mon bureau, donc c'est cool. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que demain je vais aller imprimer ce poster et on aurait presque envie de faire de la sérigraphie en fait. Malheureusement ça sera pas le cas, mais je garde ça dans un coin de ma tête, pourquoi pas refaire un jour de la sérigraphie. J'ai le matos, donc ça dépend que de moi.
Le sens ou le message qu'on va intégrer dans notre travail doit pas forcément être révolutionnaire, et pour trouver un sens, on peut tout simplement faire un travail d'introspection ou simplement d'observation de sa vie en y repérant des éléments qui vous sont importants, des émotions liées à un événement ou à un sujet, des réflexions ou alors des aspects de votre quotidien que vous allez pouvoir refléter dans votre travail. Mais donc par exemple, il y a un phénomène qui est qu'on recommence éternellement un processus. On est un peu dans une sorte de boucle en fait. Quand on se lance dans un projet, en général on est investi pendant, mais une fois qu'on est arrivé au bout du travail, quelques heures ou quelques jours après, c'est comme s'il n'avait plus aucune importance et fait déjà partie du passé parce que peut-être qu'on a déjà recommencé à travailler sur un nouveau projet. Et attention, je dis pas qu'on n'est pas fier, c'est différent. Personnellement, j'ai ça avec mes vidéos que j'essaie de créer chaque semaine et de les poster tous les lundis, mais vraiment une fois que la vidéo est postée, je n'y accorde vraiment plus aucune attention parce que je commence directement à travailler sur la prochaine et que en réalité c'est vraiment plus le processus dans lequel je prends du plaisir que la finalité, même si j'essaye que dans la finalité ça soit un travail de qualité. Je comprends que ça puisse être un peu déprimant pour certains parce que c'est la routine en fait, mais moi j'aime beaucoup ce concept, j'y vois en fait du positif parce que c'est bien connu que c'est la répétition qui fait progresser. Et j'ai donc choisi pour ce second poster de mettre en avant ce concept de répétition du processus. Je suis conscient que ça peut paraître un peu bateau, mais réellement pour moi les routines c'est super important. J'ai mis des années à chercher ce qui me correspondait, donc j'explore un peu comment mettre en avant ce concept en testant différentes choses. Au début je suis parti sur de la spirale, mais j'étais pas très convaincu. Et ensuite j'ai trouvé ce symbole des deux flèches en cercle, assez simple mais plutôt explicite. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris avec le design, c'est qu'il faut faire plein de réitérations pour arriver à un résultat satisfaisant. On arrive très rarement du premier coup au design final. Il faut dupliquer encore et encore ces explorations pour tester et expérimenter des choses. Donc c'est pour ça qu'au moment où je trouve une piste qui me plaît, je duplique sans cesse le plan de travail pour faire des petites modifications et comme ça j'ai vraiment toujours une sorte d'historique de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment au milieu ce gros symbole et j'ai rajouté encore en bas 4 cercles dans le bas qui représentent également la répétition, mais comme si à chaque nouveau processus, le cercle se divisait une fois de plus. J'aime bien le côté un peu schéma scientifique là-dedans. C'était extrêmement difficile de choisir quelle couleur utiliser pour la version finale et j'ai choisi de partir sur la combinaison de vert et de rose. Avant de dire que c'est dégueulasse, regardez le mock-up. Je sais pas si ça vous convainc, mais moi personnellement je trouve ça assez cool. C'est plutôt osé et sur le papier on dirait pas que le rose et le vert puissent aller ensemble, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, ça y est, ce matin, on va aller imprimer des posters. J'espère que ça va bien donner. Sinon, on fera une vidéo sérigraphie, c'est possible. J'ai été dans une petite imprimerie locale près de chez moi qui s'appelle ABC pour imprimer les posters. Bon, ben, il ne manque plus qu'à les découper et les encadrer. Et j'ai fini par faire plusieurs impressions en différentes couleurs pour le premier poster parce que j'aimais bien le jaune, mais je me suis dit pourquoi pas tester quand même avec 2 teintes de orange. Et ensuite, j'ai bien pris mon temps pour découper tout ça soigneusement parce que je suis vraiment giga nul en découpe. Et c'est encore une fois un classique pour moi de foirer ça et de devoir retourner chez l'imprimeur pour reprinter tout le bazar. Devoir faire quelques modifications sur les posters parce que pour l'instant il y a des petits détails qui me dérangent, mais tout ça, ça sera pour plus tard. Il n'y aura pas de vidéo les prochains lundis parce que je suis en vacances. Les prochaines vidéos vont revenir vers mi-septembre et n'oubliez pas non plus que dans ces eaux-là, j'ai un cours sur Illustrator qui sort, il y a un lien dans la description qui vous redirige sur le site avec toutes les informations. N'oubliez pas de prendre des notes de vos idées et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!